c'est un privilège pour moi de venir parler du Saint-Esprit dans cette église. Alléluia. Quand j'étais jeune, et l'église de réveil est arrivée dans notre village. Et on appelait cette église en patois Tombumpoui, ça veut dire l'église du Saint-Esprit. On ne connaissait même pas la dénomination. Mais on appelait l'église du Saint-Esprit. Et ceux qui ne voulaient pas que les gens se convertissent leur disaient, n'allez pas dans leur histoire là, parce qu'ils ont quelque chose là-bas. Si ça vous arrête, vous n'allez plus sortir. Et quelque chose qui t'arrête là, c'est quoi? Et par moment, cette chose qui t'arrête, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il disait aux gens, n'allez pas là-bas. Ils ont quelque chose. Et quelque chose là, si ça t'arrête, tu deviens seulement membre de l'église. Et tu ne sortiras pas. Et ce qui fait que beaucoup de personnes voulaient parler, de peur d'être saisies par cette chose, qu'aujourd'hui je vous dis que c'était le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Quand on dit que nos frères musulmans font la fête du mouton, qu'est-ce qui vous fait savoir que c'est la fête du mouton? Même si vous avez oublié, qu'est-ce qui vous fait savoir que c'est la fête du mouton? C'est quoi? C'est les moutons que nous voyons par... Allez à l'aéroport, vous allez voir des moutons, des moutons. Et vous pouvez vous demander si tous ces moutons seront égorgés. Et nous savons, les chrétiens ont un problème. Et quand on parle de la fête de Pentecôte, normalement, ce qui devait faire savoir aux gens que c'est la fête de Pentecôte au milieu de nous, c'est la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste dans l'église. Ça veut dire que nos voisins qui sont là devraient se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe à l'église. Parce qu'on est en train de fêter la fête du Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé pendant la Pentecôte. Quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, il y avait des gens qui étaient en train de fêter à côté. Mais le bruit qui s'est produit a fait que ceux-là ont abandonné la fête. Et ils sont venus en courant pour voir ce qui se passe. Et pendant qu'ils arrivent là où les apôtres étaient en train de parler en langue, chacun entendait les apôtres parler en sa langue. Et il y avait environ 18 langues. Allez lire dans Actes chapitre 2. Environ 18. Les apôtres étaient en train de parler. Pour ceux qui étaient bien curieux, ils disaient que c'est quoi? Et d'autres disaient que non, c'est le vin. Parce que pourquoi on disait le vin? Quand le Saint-Esprit est entré en eux, ils ne se contrôlaient plus. Le Saint-Esprit les amenait à faire ce qu'il fallait faire. Et c'est pour ça qu'on les voyait mouvementer, agiter. On disait que ça, c'est pas ça. C'est pas le vin. C'est le vin qui peut agiter quelqu'un comme ça. Et quand Pierre s'est levé, et il a pris la parole, et il a dit, c'est pas le vin, mais c'est ce que Dieu a promis dans le livre de Joël. Alléluia. Que dans les derniers jours, alléluia, alléluia, qu'il fera descendre le Saint-Esprit. Amen. Que vos filles et vos fils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Amen. C'est pourquoi pendant la Pentecôte, les chrétiens doivent tout faire pour que le Saint-Esprit reprenne sa place au milieu de l'église. Mais ce qui se passe aujourd'hui, l'église est en train de perdre sa place.
L'église est en train de perdre sa place. Si la puissance de Dieu qui se manifestait dans les premiers jours au Cameroun continue à se manifester aujourd'hui, nos églises seraient pleines. Mais au fur et à mesure que le temps est en train de passer, c'est comme si les enfants ne sont plus intéressés par le Saint-Esprit. Mais vous devez comprendre aujourd'hui que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, la marche avec Dieu sera compliquée. La marche avec le Seigneur sera difficile. Et les chrétiens sont négligents. Même quand on leur demande de prier pour le Saint-Esprit, ils ne sont pas intéressés. Mais comprenez, mes frères, que sans Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Lisons ce que Jésus a dit aux apôtres dans Jean chapitre 14, verset 15 à 17. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Partout où les gens ont mis le Saint-Esprit de côté, c'est le désordre. Là où on a mis la théologie au premier plan, le Saint-Esprit se met de côté. Je ne suis pas contre la théologie. La théologie est bien. Mais il ne faut pas que les hommes prennent la théologie comme une chose plus importante que le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit nous guider. C'est le Saint-Esprit qui doit nous faire connaître la parole. Le Saint-Esprit qui doit nous soutenir dans la foi. C'est le Saint-Esprit qui nous soutient dans nos faiblesses. C'est le Saint-Esprit qui nous apporte la révélation. C'est le Saint-Esprit qui nous apporte le discernement. Alléluia. C'est pourquoi nous devons mettre le Saint-Esprit devant. Paul a dit dans le livre de 1 Corinthiens 14, 5, il dit, je désire que vous parliez tous en langue. Ça veut dire que comme nous sommes là, chacun de nous devait parler en langue. Chacun de nous devait parler en langue. Et celui qui parle en langue, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Nous avons un don commun. Le don d'opérer des miracles. Parce que dans le livre de Matthieu, le Marc chapitre 16, si nous commençons 15 verset 16, 15, 17, 15, 16, 17, nous allons voir qu'au verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous ne pouvez pas opérer les miracles sans Saint-Esprit. Je veux dire que le miracle vient de Dieu. Parce que le diable aussi opère des miracles. Mais les miracles qui viennent de Dieu ne peuvent s'opérer qu'à travers le Saint-Esprit. C'est pourquoi chaque chrétien qui accepte Jésus-Christ doit être accompagné par le miracle. Quand vous êtes dans ce quartier, les miracles doivent vous accompagner. Dans vos maisons, les miracles doivent vous accompagner. Dans les lieux de service, les miracles doivent vous accompagner. Mais le plus important pour vous est que vous devez avoir le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Jean chapitre 16, verset 13 dit que quoi? Quand le consolateur sera venu, le consolateur c'est le Saint-Esprit. Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Si vous avez le Saint-Esprit, il peut vous ouvrir les yeux. Nous pouvons voir les 9 dons que le Saint-Esprit apporte dans la vie des chrétiens. Il y a la parole de sagesse. Il y a la parole de sagesse. Il y a la parole de connaissance. Il y a la foi. Il y a le don de guérison, le don d'opérer des miracles, le don de prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Voilà les dons que le Saint-Esprit apporte à l'Église. Si l'Église a tous ces dons,
les chrétiens ne peuvent pas être surpris. Ça veut dire que si Dieu décide de prendre quelqu'un dans l'église, le Saint-Esprit vous dira que comme vous voyez là, Dieu veut prendre quelqu'un. Et si le diable veut prendre quelqu'un, le Saint-Esprit vous dira que le diable veut prendre quelqu'un. Si quelqu'un veut faire un accident, le Saint-Esprit dira que quelqu'un veut faire un accident, priez. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est le travail du Saint-Esprit. Si le diable veut entrer ici pour apporter la division, le Saint-Esprit parlera. Que faites attention, il y a division. Et quand les chrétiens, les serviteurs de Dieu prieront, Dieu fermera la porte de la division. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas avec vous, aller à l'église sera difficile. Jeûner sera compliqué. Vous serez incapable de lire la parole de Dieu. Vous serez incapable de prier. Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit vous conduire dans la prière. Si le Saint-Esprit ne vous conduit pas dans la prière, vous allez prier selon la chair. Et selon la chair, vous allez demander la nourriture. Ce que Dieu donne à ses enfants quand ils dorment. Vous passerez le temps à demander la nourriture à Dieu. Vous passerez le temps à demander des vêtements. Vous passerez le temps à demander des choses que le monde a gratuitement. Mais Dieu nous a demandé de ne pas prier pour ces choses, parce que nous en avons besoin, nous en avons besoin. Il a dit, demandez, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si c'est le Saint-Esprit qui vous accompagne, le Saint-Esprit va vous diriger et vous allez demander à Dieu les choses que le monde ne peut pas avoir. La puissance de Dieu vous accompagnera. Vos paroles seront accomplies, accompagnées par l'accomplissement des desseins de Dieu. Vous direz aux hommes ce qui peut arriver demain, parce que le Saint-Esprit vous apportera la révélation. Alléluia. Est-ce que vous savez que c'est à cause de ce baptême du Saint-Esprit que Pierre a été contraint de baptiser les premiers païens? Il a dit, mais comme vous avez reçu le Saint-Esprit, non, moi je ne peux pas vous baptiser le baptême d'eau. Et il les a amenés, Corneille et sa famille, et ses amis, il les a amenés aux eaux pour le baptême. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si vous négligez le Saint-Esprit, qui vous parlera? Et si vous négligez le Saint-Esprit, vous serez rassemblés comme vous le sommes, vous l'êtes là ce matin, comme nous le sommes ce matin. Mais chacun de nous sera en train de gérer ses affaires étant ici. Parce que par moment, il y a des gens comme ça dans l'église, il est assis, mais il n'est pas là. Il est en train de penser à la nouvelle semaine. Peut-être qu'il n'a pas de l'argent, peut-être qu'il n'y a pas la nourriture à la maison. C'est là où son cœur est. Il est en train de penser à la nourriture. Il est en train de penser aux enfants qu'il va composer. Il est en train de penser peut-être aux difficultés qu'il a eues. Il n'écoute même pas le message. Mais si le Saint-Esprit est avec toi, tu vas écouter le message. Et tu vas l'écouter comme il dit. Et après, tu vas mettre en pratique. Et quand tu mettras en pratique, Dieu te bénira au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Amen. Pendant Acte 13, 2, 5, il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit mettait à moi à part Paul et Barnabas. C'est le Saint-Esprit qui a parlé. Comme nous sommes rassemblés ce matin, nous ne devons pas quitter ce lieu sans toutefois entendre ainsi par le Seigneur. Parce que Dieu a beaucoup de choses à nous dire. Dieu a beaucoup de choses à nous dire. Hier, là où j'ai passé le culte, Dieu a parlé. Il a demandé à ceux qui étaient là de monter avec leurs charges. Qu'il ne veut pas que les gens le célèbrent avec des charges. Et qu'il est là, il veut les décharger. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La fête de la Pentecôte ne doit pas se passer comme les autres jours, comme les simples réunions. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous devons passer la fête de la Pentecôte dans l'ambiance. Dans l'ambiance. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, pendant que les autres seront en train de jeûner, toi tu mangeras. Mais c'est le Saint-Esprit qui peut donner la force. Comme il a fait avec Jésus.
Quand Jésus a reçu le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, il a eu la force d'aller au désert. Et il a fait 40 jours. 40 jours. 40 jours, sans manger, sans boire. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je ne sais pas si tu as déjà fait 40 jours. Moi, j'ai fait 40 jours. Le dernier jour que j'ai fait, le long plus long, j'ai fait 40 jours. Mais je mangeais seulement le soir. Toute la journée, je restais comme ça, sans manger, sans boire de l'eau. Et je mangeais après 20 heures. J'ai fait ça pendant 40 jours. À l'église, les chrétiens me voyaient maigrir. Personne n'avait le courage de venir me dire que pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Il faisait seulement les commentaires que le pasteur maigrit. Qu'est-ce qu'il a comme problème? Est-ce qu'il est malade? Mais moi, j'étais en train de prier et j'étais en train de demander à Dieu certaines choses. Et pendant ce mois, j'ai reçu beaucoup de choses. Quand il me restait 3 jours, j'ai commencé à sentir comme si ma tête voulait se démonter. Et l'esprit me disait, tu vas mourir. Il te reste 3 jours, mais tu vas mourir comme Zach Fumon. Tu vas mourir comme Zach Fumon. J'ai dit non, je vais continuer. Je vais continuer. Quand je suis arrivé au 8e jour, j'ai commencé à sentir que ça commence à aller. Et quand j'étais au 40e jour, j'ai clôturé le jeûne. Cette même nuit, pendant que j'étais en train d'adorer dans le rêve, l'ennemi est venu me porter par derrière. Quand le mauvais esprit me porte, l'esprit de Dieu me dit, c'est un mauvais esprit qui t'a porté. Moi, j'étais en train d'adorer Dieu. Et il est venu me prendre comme ça par derrière. Et l'esprit de Dieu me dit que le mauvais esprit a d'aller te jeter dans un ravin. Hey, quand l'esprit de Dieu m'a parlé, j'ai dit au mauvais esprit, ramène-moi là où tu m'as pris. Ramène-moi. Parce que Jésus m'a donné le pouvoir. Alléluia. Amen. Quand j'ai prononcé ces paroles, le mauvais esprit m'a ramené là où j'étais et il m'a déposé comme l'œuf. Il n'avait plus le pouvoir sur moi. Et il s'est mis à tourner. Il tournait seulement. Et puis, il marchait comme ça, il ne pouvait plus me toucher. Parce que la puissance de Dieu m'avait entouré. Si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, tu ne peux pas jeûner pendant une journée. Tu ne peux pas jeûner pendant 2 jours. Tu ne peux pas. Gloire à Dieu. Amen. Il vous faut le Saint-Esprit. Pendant cette fête de Pentecôte, chacun de vous doit pleurer. N'est-ce pas, Jésus nous a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir. Notre pouvoir n'est pas comme le pouvoir du monde. Notre pouvoir qui nous donne est au-dessus du pouvoir du monde. C'est pourquoi il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur quoi? Des scorpions, des serpents, et à la fin, c'est sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Quand nous écoutons ces paroles, c'est bien. Mais nous pensons que les gens qui sont là dehors ne tuent pas les scorpions. Ils tuent les scorpions. Ils tuent les serpents. Alléluia. Mais ce qu'ils ne font pas, ils ne marchent pas sur toute la puissance de l'ennemi. Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit pour que nous tuions même pas les scorpions que vous voyez là. Il y a des scorpions qui sont là dehors maintenant. Je prends un exemple, l'Internet, la télévision. Voilà les scorpions qui ont emballé les enfants de Dieu, le football. Que quand on dit football, je suis allé dans une église prêcher, on m'avait invité. Et ce jour-là, le Cameroun jouait. 18h30, j'étais avec le pasteur et un chrétien. 19h, j'étais avec le pasteur et un chrétien et un autre s'est ajouté. À 19h20, le pasteur me dit que mon frère, toi-même tu vois,
Tu ne peux pas travailler. Ils sont partis regarder le match. À cause du match du football, les chrétiens ont manqué à leur rencontre avec Dieu. Voilà les scorpions que Dieu nous demande. Jésus demande de marcher sur ces scorpions. Que l'Internet, Facebook, WhatsApp ne nous prennent pas ce temps que nous devons utiliser pour adorer Dieu. Il y a un autre scorpion qui est la haine. Et les chrétiens se rassemblent, mais ils ne s'aiment pas. Nous devons marcher sur ces choses. Et nous devons aimer nos frères. Et c'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à aimer nos frères. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La puissance du Saint-Esprit doit nous amener à chasser les démons. La puissance du Saint-Esprit doit nous amener à guérir les malades. Alléluia. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit doit nous amener dans des endroits où Dieu a besoin de montrer aux gens qu'il existe. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? Tu avec toi. Tu vas opérer des miracles. Et tu seras étonné par moi de ce que Dieu a fait. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Un jour, j'étais en train de descendre la colline de Pécadis. Une femme m'a appelé. Elle m'a dit, ma petite fille est en train de mourir à l'hôpital. Et c'était à l'hôpital de la cité des Palmiers. Je suis arrivé là-bas. J'ai trouvé que la femme faisait et pendant que l'enfant faisait comme ça, l'infirmière était en train de s'apprêter pour l'injecter. J'ai imposé les mains sur l'enfant, je me suis mis à prier. L'infirmière m'a insulté. Ça c'est quoi? C'est les églises d'aujourd'hui. Et quand je vais injecter l'enfant, moi je voyais que si je n'agis pas vite, l'enfant peut mourir. Les gardes malades qui étaient dans la salle chacun avait à dire. Oh, les églises d'aujourd'hui, vous mettez le désordre. Par les églises d'aujourd'hui, ça c'est quoi? Les églises d'aujourd'hui. Moi, je ne faisais que prier. Je ne faisais que chasser le mauvais esprit. Je ne faisais que chasser la mort. À un moment, j'ai suivi comment quelque chose me mouillait la main. Et quand j'ouvre mes yeux, je constate qu'il y a un produit qui sort de la bouche de l'enfant. Et le produit était comme la bouillie. J'ai continué à prier Dieu. Pendant que la salle est agitée, les gens sont même prêts à m'attraper, me pousser. Je faisais que prier Dieu. Un temps, l'enfant a fait. Ils ont débarrassé, l'enfant est décédé. L'infirmière a déposé l'injection. Voilà les églises d'aujourd'hui. On veut injecter l'enfant, maintenant l'enfant est décédé. Même la soeur qui était à côté pensait que c'était fini. Le Dieu qui nous a donné le Saint-Esprit a enlevé la maladie du corps de l'enfant. Et l'enfant était en train de dormir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pendant que l'enfant est en train de dormir, moi je continue à prier. Dès que j'ai terminé la prière, j'ai dit Amen. Après, ceux qui s'approchaient pour regarder le corps, ils constatent que la femme est en train de respirer. Quand j'ai dit Amen, j'ai dit ok, là si elle veut faire ce qu'elle fait là, moi je sais que Dieu a guéri la femme. La seule témoin que quand je suis sorti, l'enfant a ouvert les yeux. Et l'enfant s'est levé. Alléluia. L'enfant qui était dans le coma s'est levé. S'est levé. Et quand l'infirmière a vu l'enfant, elle dit à la femme là que tu fais encore quoi ici? Tu rentres à la maison avec ton enfant. Ton enfant n'est plus malade. Tous ceux qui étaient en train de m'insulter avaient la bouche fermée. Et quand l'infirmière a vu que l'enfant est guéri, on a fait le bien de sortir à la soeur, elle est sortie avec son enfant. Voilà ce que Dieu doit faire devant les hommes. Mais est-ce que Dieu peut trouver les gens aujourd'hui qu'il peut utiliser devant les hommes et devant les femmes, devant ceux qui nous insultent, et ceux qui disent que Dieu n'existe pas, ceux qui disent que nous sommes des écervelés, ceux qui disent que nous sommes perdus? Quand on nous voit rassembler comme ça, on dit que voilà les fous là. Ce qui faisait que les gens se rassemblent là où Jésus-Christ était, c'était le Saint-Esprit. Jésus lui-même avait le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il opérait des miracles. Les gens quittaient de partout pour venir voir Jésus. Alléluia! Et le miracle qui a fait trembler la ville,
C'était la résurrection de mes âmes. Parce que les gens avaient mangé du pain, bien sûr, après ils ont eu faim. Mais quand ils ont vu Lazare sortir de la tombe, les gens ne s'en revenaient pas. Mais c'est le Saint-Esprit qui a agi. C'est pourquoi si tu veux que Dieu t'accompagne par les miracles, si tu veux voir Dieu se manifester, ne néglige jamais le Saint-Esprit. Tu dois pleurer que le Seigneur te donne le Saint-Esprit. Les mamans doivent pleurer que le Seigneur te donne le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit entre dans ton corps, maman, toi qui es timide là, tu ne seras plus timide. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit va t'amener à faire de grandes choses. Le jeune homme qui est timide, le Saint-Esprit t'amènera à faire de grandes choses. Parce que Dieu, la Bible dit que Dieu nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force et de puissance. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il vous faut le Saint-Esprit. Nous voyons dans la Bible que quand les apôtres sont arrivés quelque part dans Acte 8, ils ont trouvé un magicien là-bas qui avait étonné les gens avec des miracles. Étonné avec les miracles. Quand les apôtres sont arrivés, il a déposé tous ses gris parce qu'il a compris que ce qu'il avait ne vaut pas ce que les apôtres ont apporté. Il a donné sa vie au Seigneur. Alléluia. Amen. Il a donné sa vie au Seigneur. C'est pourquoi nous devons aspirer au baptême du Saint-Esprit. Quand les apôtres sont arrivés, alléluia, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 14, quand ils sont arrivés, ils ont appris que la Samarie a reçu l'évangile. Nous allons lire Actes 8, 14, 15. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, et envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçurent le Saint-Esprit. Vous voyez, quand ils ont appris que la Samarie a reçu l'évangile, ils ne sont pas partis prendre les offrandes et les dîmes. On pouvait donner les offrandes et les dîmes, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose, donner les offrandes et les dîmes. Mais ils sont venus prier. Première chose, c'est prier pour que les Samaritains aient le Saint-Esprit. Très important. Quand Paul, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du premier verset, vous allez aussi voir, quand il arrive à Corinthe, il trouve que 12 personnes ont reçu le baptême. Ces personnes-là sont converties. Mais il leur pose la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ça veut dire que les apôtres savaient que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas être agréable à Dieu. C'est pourquoi, quand ils rencontraient quelqu'un qui a accepté Jésus, la première chose qu'on lui la première question qu'on lui posait était: est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Parce qu'ils savaient que si tu as le Saint-Esprit, même si tu restes seul dans cette vie, le Saint-Esprit va t'utiliser et une église va s'installer. Et ils savaient que si tu as le Saint-Esprit, même si les apôtres ne sont pas à côté de toi, tu vas continuer la foi. Tu vas continuer la foi. Que même si le Saint-Esprit est avec, tu as le Saint-Esprit et que les apôtres ne sont pas avec toi, ça veut dire que comme moi je suis la grâce, je suis apôtre, et que toi tu as le Saint-Esprit. Si moi je quitte Bonabéry, toi tu restes avec le Saint-Esprit, tu vas continuer la foi sans moi. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi vous devez tout faire pour être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8 qui dit: alléluia. C'est un verset que vous connaissez. Vous recevrez une puissance. C'est Jésus qui disait aux apôtres: vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et il dit: vous serez mes témoins. Ça veut dire que nous sommes des témoins de Christ. À Jérusalem. Donc là où nous sommes, à Judée, chez les voisins, à Samarie, chez nos ennemis, et jusqu'aux extrémités de la terre, dans toutes les villes où nous allons fouler nos pieds. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Dieu ne nous donne pas le Saint-Esprit pour rester à l'église et regarder les pasteurs. Non, quand Dieu nous donne le Saint-Esprit, c'est pour travailler. Nous commençons par nos familles.
Nous continuons avec nos voisins. Après nos voisins, nous entrons dans les quartiers. Et nous parlons de Jésus qui sauve et qui délivre. Et pendant que vous serez en train de parler de Jésus, Dieu mettra des choses devant vous. Alléluia. Comme ce jeune homme qui était, il avait reçu le Saint-Esprit et il priait Dieu que Dieu lui donne la force et la puissance. Alors Dieu était fatigué du bas de sortir. Va annoncer la bonne nouvelle. Il est arrivé quelque part, il s'est mis à prêcher l'évangile. Que Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ délivre. Il y avait un monsieur qui était là. Il dit que tu viens de dire que Jésus sauve, Jésus guérit. Est-ce que ton Jésus peut guérir les malades? Il a dit oui. Il a appelé quelqu'un dans la maison, porter le malade qui est dans la chambre. On est venu mettre le malade devant lui. Quand il a dit au nom de Jésus, le malade est mort. Le type a dit, on était content de voir notre malade comme il était là. Comme il est mort, quelle est cette prière qui tue? On va le tuer! Il a appelé les voisins qui sont venus. Nous allons tuer ce monsieur. Il a dit pardon. Avant de me tuer, laissez-moi prier. Il a baissé sa tête. Il a dit, oh Dieu, tu vois là où tu vas mis maintenant. Pendant qu'il est allé de dire que Dieu, tu vois là où tu vas mis. Les yeux fermés. Il a entendu comment les gens priaient. Wow! Le haut là, c'est le cadavre qui s'est levé. Et il est en train de courir. Elles ont pas acclamé le Seigneur. Pendant qu'il est en train de courir, le Seigneur ouvre les yeux. Il voit qu'il est ressuscité. Et ça demande qu'il y a une force de péché à cause de Jésus. Et quand il a prêché Jésus, plusieurs personnes ont le dire à Jésus. Mais Dieu voulait que la personne meure, pour que le quartier se rassemble, et que plusieurs personnes soient sauvées. Amen. Dieu peut permettre que tu aies des problèmes. Dieu peut permettre que tu aies des situations. Mais à travers le Saint-Esprit, ce que Dieu peut faire en toi, reste pas la seule chose dans le monde qui est Dieu. Et pas il a guéri un homme de tout ça va. Devant la petite de peut-être ça. Et il a dit à l'homme, il a fait ça exprès. Portez ton lit pas que toi. Pourquoi il demande à l'homme de porter le lit? C'était le sabbat. Le sabbat, aussi du sabbat, mais moi ne porte pas les bagages. Pendant qu'il a fait des marchés avec le lit, on dit que c'est comment? Il ne sait pas que c'est le sabbat aujourd'hui. Il a dit, c'est lui qui m'a dit. Il m'a dit, portez ton lit. Amen. 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 Pourquoi il dit porter le lit? Parce qu'il devait marcher avec un lit pour dire aux gens. C'est juste dit que j'ai fait 38 ans. C'est qui était ma honte. Ma honte. Voici ma honte. Voici ma honte. Mais aujourd'hui, je marche parce que Jésus m'a guéri. Et cela a attiré les regards. Ça a été étonné de voir que quelqu'un qui a été malade pendant 38 ans, il a guéri le jour du sabbat. Mais il a tourné sur la tête. Il ne pouvait rien porter. Mais le jour du sabbat, Jésus l'a guéri. Jésus peut laisser que les situations vous arrivent. Parce qu'il veut se glorifier. Amen. C'est pourquoi il nous faut le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit descend comment? Comme nous avons appris, il a dit vous recevrez une puissance. Il y a une puissance qui va descendre sur vous. N'écoutez pas les gens qui vous disent que quand tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit. Sinon, les apôtres ne devaient pas imposer les mains aux chrétiens en Samarie. N'est-ce pas le nom de livre? À Samarie, ils ont imposé les mains à ceux qui ont reçu Jésus. Et ils ont invoqué le Saint-Esprit sur eux. Paul aussi a trouvé ceux qui avaient accepté Jésus. Et ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils les ont imposé les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est pourquoi une force doit descendre sur vous. Et cette puissance nous amène à parler une langue que vous n'avez pas appris à l'école. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Et quand ce Saint-Esprit descend en vous, il commence à se manifester. Il commence à se manifester. Il ne vous laissera pas oisif. Il ne vous laissera pas comme il vous a trouvé. Il va changer votre langage.
votre manière de faire. Vous n'allez plus, serez plus dominé par l'adultère. Vous serez plus dominé par la fornication. Là où j'ai travaillé hier, j'ai eu l'Esprit de Dieu m'a amené à appeler certaines personnes, à imposer les mains sur certaines personnes. Il y a un jeune homme qui était en train de chercher le Saint-Esprit. Il est monté, les pasteurs ont prié pour tous ceux qui étaient là. Pendant qu'il était là, l'Esprit de Dieu m'a demandé de le fixer. J'ai regardé ce jeune homme, il est allé s'asseoir, j'ai vu là où c'est assis. Après, l'Esprit de Dieu va me dire, va le voir. Quand je viens, je lui demande de se lever. Je lui pose la question, quel est ton problème? Parce que l'Esprit de Dieu me montrait qu'il avait un problème. Il me dit, je suis tombé dans l'adultère. Ton pasteur est au courant? Il me dit non. Et il est en train de chercher le Saint-Esprit. Non. La première chose, d'abord, c'est de confesser le péché. La première chose, c'est de confesser le péché. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Abandonner le péché. Le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter dans un corps adultère. Il ne peut pas habiter dans un corps adultère, dans un corps de fornication, dans le corps de quelqu'un qui se masturbe, dans le corps de quelqu'un qui fait les murmures. Le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter là-dedans. Amen. Le Saint-Esprit viendra dans un corps qui est préparé. Un corps qui a la crainte de Dieu. Un corps qui a accepté Jésus. Jésus a bien dit que le monde ne peut pas recevoir ce Saint-Esprit. C'est seulement les chrétiens. Et il a fait ce Saint-Esprit, il a envoyé ce Saint-Esprit pour les chrétiens. N'est-ce pas dans Galates chapitre 22, pardon, 5, le verset 22, Galates 5, 22, nous voyons le fruit de l'Esprit. Quand le Saint-Esprit entre dans le cœur de l'homme, il vient avec ses fruits. Quand vous êtes agité par la colère, ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous agit, c'est le mauvais esprit. Quand vous êtes agité par le mensonge, ce n'est pas un bon esprit, c'est le mauvais esprit. Quand vous êtes agité par la masturbation, ce n'est pas un bon esprit, c'est le mauvais esprit. Et le diable est content de te voir pendant que tu masturbes, et c'est lui qui t'accuse à manger le Seigneur. Il a dit qu'il est chrétien, regarde ce qu'il a dit de faire. C'est lui qui te conseille de faire ce qui est mauvais et c'est lui qui t'accuse encore. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi c'est pas notre ami. Il est fier de te voir donner des services à Dieu, des services médiocres. Je veux dire rendre service à Dieu, mais d'une manière médiocre. Si tu viens en retard, il est content. Quand tu es à l'église, si tu dors, il est content. Alléluia. Quand tu es à l'église et tu ne cours pas la parole, il est content. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas faire ce que le diable veut. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu vas faire ce que Dieu veut. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si vous avez le Saint-Esprit, il sera avec vous partout. Et nous sommes même si insolents que nous ne parlons même pas au Saint-Esprit. On parle souvent à Jésus, on parle à Dieu, mais on ne parle pas au Saint-Esprit qui est ici, à côté de nous, qui est en nous. On ne parle pas au Saint-Esprit. Apprenons à parler à ce Saint-Esprit. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un avec qui tu ne causes pas. Moi, il y a des moments où je dis Saint-Esprit, je peux me lever maintenant. Tu es il appelle mon compagnon. Accompagne-moi, dirige-moi. Saint-Esprit, donne-moi des idées. Saint-Esprit, donne-moi la sagesse. Saint-Esprit, donne-moi une prédication. Saint-Esprit, parce qu'il est là. Et c'est lui que Dieu utilise comme un soldat pour agir dans le monde entier. Amen. Amen. La crainte fait aujourd'hui que les enfants de Dieu ne cherchent le Saint-Esprit, mais s'adhèrent aux gens du monde parce qu'ils ont peur, ils campent. J'avais une domestique à la maison. Et on avait pris à l'église pour l'épouse de moi. Et elle menait une vie difficile et compliquée. C'est pourquoi, pasteur, faites attention par moment des chrétiens qui sont malheureux, mendiants dans l'église. Elle mendiait, elle n'avait pas une vie facile. Et elle avait des enfants. On s'est décidé qu'elle doit venir travailler chez nous.
Et on devait l'aider avec un salaire. Et on s'est entendu, mon épouse et moi, qu'on allait lui donner un salaire qui nous permet de vivre avec sa famille. Quand on sortait le matin, on lui laissait toutes les clés de la maison, même les clés de notre chambre. Et on ne savait pas qu'elle était vampire. C'est elle qui préparait la nourriture des enfants et notre nourriture. On savait que c'est une chrétienne. Je le dis à l'attention de ceux qui sont à l'église, qui ne veulent pas se repentir et qui détruisent les enfants de Dieu. Un jour, je suis rentré du travail. Mes enfants m'ont dit que la domicile est devenue folle. Je me dis, mais ça s'est passé comment? On dit que non, on dit qu'elle est en train de marcher parce qu'elle n'est pas dans notre maison, qu'elle est en train de marcher nue. Et elle dit, ne cherchez pas où, ne cherchez pas. Je voulais tuer un serviteur de Dieu qui s'appelle Bakenga Jibé et Dieu m'a frappé. Et c'était sa chanson partout elle arrivait. Elle disait aux gens, ne cherchez pas où, ne cherchez pas où, c'est moi qui ai cherché. Je voulais tuer un serviteur de Dieu qui s'appelle Bakenga Jibé et Dieu m'a frappé. Mes enfants m'ont tendu un bout de papier et sur le papier il y avait le numéro de téléphone d'un monsieur. Je l'ai appelé. Il m'a dit qu'il voulait me rencontrer. Je lui ai dit que demain je viendrai le voir et à 17h, demain je suis allé le voir. Il était à la cité sikh. Quand je suis arrivé là-bas, il m'a posé la question, c'est toi, monsieur Bakenga? Je lui ai dit oui. Il m'a regardé de la tête aux pieds 3 fois. Moi, je ne savais pas pourquoi. Après, il m'a donné un vieux banc. Je ne sais pas pourquoi il m'a donné un vieux banc. Il y avait les chaises. Il m'a donné un vieux banc. Je me suis assis là. Peut-être il m'a aussi méprisé avec mon corps. Il n'a pas vu avec un gros ventre. Peut-être qu'il venait avec un gros ventre, avec une grosse veste. Il lui avait donné une chaise. C'est pour ça que faites attention quand vous jugez les gens par l'apparence. Amen. Alors je me suis assis sur la chaise. Il me dit, je veux dire sur le banc. Sur le vieux banc, s'il vous plaît. Sur le vieux banc, merci frère. Quand je m'assois sur le vieux banc, il me dit, on est venu me chercher ici hier. Et on m'a amené dans ton quartier prier pour une folle. Mais ce qu'elle a dit, j'ai décidé de te rencontrer. J'ai décidé de te voir. Alors, il me dit, la femme lui a dit, dimanche, le dimanche dernier, pendant que j'étais en train de prêcher, elle a décidé de me tuer. Elle a pris les ciseaux, ces ciseaux de la sorcellerie. Elle est venue devant moi pour me couper en deux. Et c'est là où une demi-main est descendue du ciel et la demi-main a frappé sur sa tête. Boum! Elle n'a pas pu me couper en deux. Elle est rentrée s'asseoir. Moi, j'étais en train de prêcher, est-ce qu'ils savaient? Non. Les chrétiens qui étaient dans la salle, est-ce qu'ils savaient? Non. Lundi qui suivait, lundi prochain, lundi qui suivait, elle était forte. Et elle dit à cet homme que ce qu'elle faisait dans l'église, elle était de faire, d'empêcher les chrétiens d'écouter la parole. Et pendant que les chrétiens étaient en train d'écouter la parole, elle cognait sur la tête. Et quand elle cognait sur la tête d'un chrétien, somnolait. Ce qui fait que les chrétiens sortaient vides. Voilà le travail qu'elle faisait à l'église. Pendant que nous avons pitié d'elle, elle est en train de détruire l'église de Dieu. Frère, le Saint-Esprit doit démanteler ces personnes. Est-ce qu'on peut dire Amen? S'il y a dans l'église des gens qui font la sorcellerie, c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à les trouver. Et c'est le Saint-Esprit qui va les chasser. À l'église où je suis pasteur, il y a 2 sorcières qui sont arrivées là-bas. Comment on a reconnu que c'est des sorcières? Quand on commençait à adorer le Seigneur, les 2 sortaient en courant. Je les ai fait asseoir. Il y a une qui était dans une secte. Et on l'a emmenée au village quand sa maman est décédée. Et on lui a demandé de se coucher sur la tombe de sa mère pour prendre sa place dans la secte. Elle s'est couchée, on a fait des gris-gris, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Et elle a repris la place, elle a pris la place de sa mère dans la secte. Et les 2 sont entrés à l'église pour chercher à détruire l'église. Mais ces 2 sorciers n'ont pas pu. Parce que quand on adorait, quand on se mettait à adorer, elles sortaient en courant.
quand la parole de Dieu, de nos serviteurs commençaient à prêcher, elles revenaient encore s'asseoir. Elles ont vu qu'elles ne pouvaient pas rester là. Elles sont allées dans une autre église, d'une de nos églises sœurs. Et quand elles sont parties là-bas, elles sont dit à ce pasteur que je suis mauvais, méchant. Ils ont dit à ce pasteur ce que je ne fais pas. Et au lieu que ce pasteur vienne me voir, il les a gardés dans l'église. Et elles ont détruit l'église. Alléluia. Si nous avons le Saint-Esprit, les sorciers ne resteront pas là. Le dernier témoignage que je vais vous donner, c'est le témoignage de la fille qui était dans l'église, qui était possédée. Quand on adorait le Seigneur, elle se levait, elle portait les bancs, elle chassait les chrétiens. Un jour, un serviteur de Dieu s'est levé. Il a dit que la soeur doit plus venir à l'église. J'ai dit aux frères, si nous chassons la soeur, c'est une défaite pour nous. Il faut que Dieu triomphe. Il faut que Dieu rapporte la victoire. La soeur n'ira pas à la maison. Nous allons continuer la prière. Nous allons continuer la prière jusqu'à ce que la soeur soit délivrée. Un jour, on a demandé à la soeur d'attendre à la fin de la réunion. On s'est mis à prier. On chassait les démons. La soeur a ouvert les yeux. Parce qu'elle était tombée. Elle ouvre les yeux. Elle pose la question à celui qui avait dit que la soeur doit rentrer à la maison. Elle demande au frère que toi aussi tu me chasses. Toi aussi tu me chasses. Toi aussi. Regarde comment tu es jaloux de ton frère. Donc il dit à ce serviteur qu'il est jaloux de moi. Il dit regarde comment tu es jaloux de lui. Et tu es en train de me demander de sortir de ce corps. Je ne sors pas. Frère, nous avons prié pendant toute la soirée, l'esprit a refusé de sortir. Nous ne pouvons pas nous rassembler comme ça. Et puis il y a de la haine au milieu de nous. Et il vous faut le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va vous amener à aimer vos frères. Même si le frère a des moyens plus que vous. Au contraire, c'est Alléluia, gloire à Dieu. Parce qu'à travers les moyens, Dieu peut le toucher. Il finance pour la chapelle. Tu peux tomber malade, le frère te donne 1000 francs. Le frère te donne 10 000. C'est une gloire, doit dire merci Seigneur parce qu'il y a des riches. Même quand il y a des pauvres, on dit merci Seigneur. Parce que Dieu va nous utiliser pour que les pauvres soient plus pauvres. C'est le Saint-Esprit qui peut nous amener à faire ces choses-là. Amen. Alléluia. Il vous faut le Saint-Esprit, frère. Que pendant que vous êtes rassemblés en ce lieu, que le quartier sache qu'il y a un peuple ici. Pas à travers le bruit des gens, mais à travers les langues. Un Américain peut être dans sa maison. Il entend comme quelqu'un parle en langue. Et Dieu parle et Dieu le touche là-bas. Un Bassa peut être dans sa maison. Et il entend comment Dieu a dit de parler en Bassa. Il sort de chez lui, il vient entrer dans la maison de Dieu. Mais si aujourd'hui nous ne donnons pas la possibilité à Dieu de nous baptiser du Saint-Esprit, Dieu fera comment pour nous utiliser? Les démons vont s'installer. Les démons vont s'installer. Et ils prendront même les premiers pas. Et nous serons en train de les féliciter par moments. Alors qu'ils seront en train d'écraser l'église. Il y a un pasteur qui était dans une église comme ça, il pleure, il dit Dieu, mais pourquoi l'église n'avance pas? Oh Dieu, oh Dieu! Dieu lui a dit entre à l'église le premier. Quand il est entré à l'église, il dit prie le Seigneur. Il s'est mis à genoux, il s'est mis à prier. Et dans cette église, c'est les serviteurs de Dieu qui devaient venir les premiers avant les chrétiens. Quand il est en train de prier, il voit le crapaud entrer. Le crapaud s'assoit sur la chaise. Il voit un chien entrer. Le chien s'assoit sur la chaise. Il voit un chat entrer. Le chat s'assoit sur la chaise. Il voit une souris entrer. La souris entrer, s'assoit sur la chaise. Ah! Il ouvre les yeux. Et quand il ouvre les yeux, il trouve que sur les chaises où les souris, les chats sont assis, c'est des pasteurs et des serviteurs de Dieu qui sont assis. Et Dieu lui dit, voilà pourquoi cette église n'avance pas. Tu marches avec les sorciers. Et c'est ceux-là, par moment, qui sont contre le programme de l'église. Quand on dit faisons un mur ici, ils sont les premiers à dire que non, frère, ça prend beaucoup d'argent. Non, frère, l'église n'a pas l'argent. C'est la rentrée scolaire.
Ils sont là pour décourager les gens pour avancer. Nous devons les démanteler. À travers le Saint-Esprit, nous devons les démanteler. Et l'Église doit marcher dans la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je suis arrivé dans une église. J'ai trouvé qu'il y avait un prophète aveugle là-bas. Moi, je ne sais pas comment le serviteur de Dieu qui est là-bas travaille. Pourquoi? Il est utilisé par Dieu. Parce qu'il semble qu'il ne prépare pas le message chez lui. Ce que j'ai vu ce jour-là, c'est à travers ce que le prophète prophétise. Il est aveugle. Je vous dis qu'il ne voit pas. Pendant qu'ils sont en train de louer le message que le prophète prononce, c'est-à-dire que livre à l'église. C'est à travers ce message que le pasteur prend la Bible et commence à nous apprécier l'église en donnant les versets de Bible. Il faut faire qu'on arrive à ce niveau. Que quand nous arrivons ici, à travers un chant, le Saint-Esprit commence à parler. Il y a une prophétie de l'autre côté. Il y a une prophétie de l'autre côté. Et quand le pasteur se lève, il a pris la parole. Il a pris la parole. Et il se met à prier. Le Saint-Esprit descend encore sur ceux qui sont pas baptisés. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que je peux continuer? Vous êtes fatigués? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ça veut dire que vous aimez la parole. Amen. Donc comprenons que quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas rester sans rien faire. Le Saint-Esprit ne vient pas habiter dans le cœur de l'homme pour dormir. Quand le Saint-Esprit entre dans le cœur de l'homme, il commence à opérer les miracles. Il commence à parler. Nous verrons dans la Bible que des personnes qui se sont laissées entraîner par le Saint-Esprit, Dieu a fait de grandes choses à travers ces personnes. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous allons voir dans la parole, gloire à Dieu, Élisabeth, quand elle a été remplie du Saint-Esprit, dans Luc 41, elle a prophétisé devant Marie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Zacharie, quand il a été rempli du Saint-Esprit, il a prophétisé devant son fils Jean-Baptiste. C'est pour vous montrer que quand le Saint-Esprit est à nous, il ne dort pas. Il doit faire quelque chose. Je suis rempli du Saint-Esprit, il est allé au désert, comme je vous disais, il a fait 40 jours et 40 nuits de jeûne. Amen. 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 Nous voyons aussi que les apôtres, quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont annoncé la parole de Dieu avec assurance, avec certitude, parce qu'ils avaient le Saint-Esprit et le Saint-Esprit les poussait à faire ça. Quand Étienne était lapidé, quand il fut rempli du Saint-Esprit, il a levé ses yeux et il a vu Jésus assis à la droite du Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Il a vu Jésus assis à la droite. Alléluia. L'apôtre Paul rempli du Saint-Esprit a rendu quelqu'un aveugle. Donc c'est lui qui se posait à l'évangile. Si le Saint-Esprit avec vous, si le Saint-Esprit avec vous, vous allez étonner ceux qui marchent avec vous. Vous allez étonner vos familles. Vous allez étonner vos membres, vos collègues de service. Parce que le Saint-Esprit va faire de grandes choses avec vous. C'est pourquoi vous devez aspirer à avoir le Saint-Esprit. Vous devez aspirer à avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous aider dans vos maisons. Parce que si le Saint-Esprit est en vous, il va vous ouvrir les yeux pour vous montrer comment les sorciers sont en train de vouloir entrer dans votre maison, vous prierez et les sorciers n'entreront jamais sur vous. Le Saint-Esprit va nous guider, même dans nos décisions. Le Saint-Esprit va nous guider, même dans nos projets. Le Saint-Esprit va nous guérir. Nous ne serons pas les amis des hôpitaux. Nous ne serons pas les amis des médecins. Nous ne serons pas des amis des pharmaciens. Au contraire, les gens viendront dans l'église et nous prierons pour ces personnes et ces personnes seront guéries. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu par mal souffrent parce qu'ils ne sont pas guidés par le Saint-Esprit. Un malade peut arriver, on prie, mais ils ne sont pas guidés.
Un jour, j'étais à l'église, on a amené un enfant comme ça. Nous avons prié, nous avons transpiré. Après, je me suis tenu debout et j'ai dit, ça c'est quoi ça? Pendant que j'avais dit ça c'est quoi? Dieu me dit, dis à la famille d'aller chercher les gris-gris qui sont restés à la maison. Parce que cet enfant a un contact avec les gris-gris. Il faut qu'on apporte des gris-gris et que coupe ces liens. Et pour que cet enfant soit délivré. C'est le Saint-Esprit qui peut faire ça. Et quand j'ai dit à la famille, sa maman a crié, wow, son père est resté. Les femmes sont vraiment fragiles. Elle est allée chercher les gris-gris. Elle est venue avec ses gris-gris. Et quand on a prié, on a coupé les liens. La fille a été délivrée. Elle était là. Quand on l'a menée, elle était couchée, elle bavait. Quand j'ai commencé à prier, elle s'est levée, elle a commencé à donner le coup de poing à une fille de 12 ans. Le coup de poing. Mais quand on a prié comme ça, elle est tombée. Et elle est restée là. Amen. Et elle a été délivrée. Et après, elle s'est levée au nom de Jésus. Amen. Nous ne devons pas voir nos intérêts. Mais nous devons voir les intérêts de Dieu dans ce que nous faisons. Et quand nous serons en train de faire ce que Dieu nous demande de faire, nous marcherons de victoire en victoire. Amen. Nous marcherons de gloire en gloire. Amen. Mais il y a une chose qui nous dérange aujourd'hui, qui dérange même Dieu. Nous sommes dans sa maison, mais nous ne gardons pas sa parole. Le premier chapitre que j'ai lu, Jésus a dit que si vous m'aimez, gardez. Alléluia. Vous devez garder la parole de Dieu. Vous ne devez pas aimer les fétiches de vos pères. S'il y a des gens ici qui ont des fétiches de leur papa, les gens qui gardent encore les fétiches, peut-être on vous a dit que les fétiches vous protègent. Vous devez vous débarrasser de ces fétiches. Le Saint-Esprit ne peut pas entrer en vous si vous avez les fétiches. Avant, on accusait l'église de réveil, que c'est l'église rend des gens fous. L'église des gens rend personne fou. C'est ce que les gens font. J'ai vécu ça dans l'église. J'ai prêché, j'ai fait une campagne sur la cour de l'église un dimanche. Une dame a donné sa vie au Seigneur. Lundi, j'ai convoqué tous ceux qui ont reçu le Seigneur et je leur ai demandé de venir étudier la parole. Et quand ils sont venus, je leur ai demandé de se débarrasser des gris-gris. Et ce jour-là, on a pris rendez-vous pour mercredi. Et ils sont venus avec les gris-gris. Vendredi, on vient me chercher. On me dit que tu as rendu une femme folle. Je dis qui? Moi. On me dit oui. On est en train de l'amener chez toi. Et les gris que cette femme a donné mercredi, c'est l'ancien qui les a brûlés. Je sors. Je vois une foule de personnes qui arrivent et on est en train de traîner une femme qui a porté seulement les sous-vêtements. On dit, oui, le voilà. Les églises d'aujourd'hui, c'est lui, le pasteur là, qui l'a rendu folle. Je rentre à la maison, comme il était agité, il dit qu'il veut chercher les cordes, on attache d'abord bien, on l'amène à l'église pour que je prie. On n'a pas pu l'attacher. Elle avait une force terrible. Je suis rentré à la maison, j'ai dit à Dieu, je ne sais plus ce que je dois faire, mais je me confie à toi. Son frère a envoyé la nouvelle, parce que son frère me connaît. Il a envoyé la nouvelle qu'on ramène sa soeur à la maison. On a ramené sa soeur à la maison. Je suis allé chez eux. Oh, les gens m'insultaient. On voulait ne pas entrer dans ces églises aujourd'hui. Regardez, maintenant, il est devenu fort. Regardez. Alors, un instant, comme elle s'agitait, son frère a demandé qu'on l'amène dans une chambre. Et quand on l'a amené dans la chambre, sa soeur qui était membre de l'église est entrée avec elle. Je suis entré avec la soeur et un autre serviteur de Dieu. Comme il y avait une fenêtre, il y avait le monde. Tout le monde, ceux qui voulaient voir la femme nue, étaient là. Ceux qui voulaient voir ce qui se passe dedans étaient là. Je me suis prier. J'ai demandé à Dieu de délivrer cette femme. Un temps, j'ai senti qu'elle était en train de cacher son sexe et ses seins. J'ai ouvert les yeux, j'ai trouvé qu'elle a caché ses seins et elle a mis la main sur son sexe. J'ai compris qu'elle est guérie. Il y avait un drap, j'ai demandé à la soeur de la couvrir.
Et je lui ai posé la question. Est-ce que tu m'as remis tous les gris-gris? Elle s'est mise à pleurer. Elle dit non, pasteur, je n'avais pas tout remis. Je n'ai pas tout remis. J'ai gardé les corses qui me donnent les hommes. Elle me disait que si je donne ça, je ne donne plus les hommes. C'est ce que j'ai gardé. Voilà, à cause de cette écorce qu'elle a gardée. Je l'ai frappée. On n'entre pas dans l'église avec les écorces. Si vous les avez, remettez-les-moi avant que je ne parte. Si vous avez les gris-gris des parents, remettez ça. Ces gris-gris ne vous protègent pas. Remettez ces choses. Au contraire, vous marchez avec la malédiction. Vous traînez la malédiction partout. On avait une série de prières. On priait tous les nuits comme ça. Et les gens venaient à 22h, on priait jusqu'au matin pour les malades. Il y a un monsieur qui est arrivé. Il avait plusieurs garçons, enfants garçons, mais un seul restait. Tout le reste était décédé. Un garçon restait. Il avait les filles. Aucune fille ne mourait et il n'y a que des garçons qui mouraient. Et il lui restait un seul fils unique. Pendant qu'on commençait la prière, Dieu a dit que cet homme doit remettre le gris-gris. Parce que c'est ce gris-gris-là qui avait tué ses enfants garçons. Il est sorti avec sa femme. Et comme ils étaient devant la porte, moi j'étais assis, je voyais comment les deux causaient. La femme faisait comme ça. Monsieur faisait comme ça. Bon, moi je comprenais que madame disait que pardon, remets. Monsieur disait non. Quand ils sont revenus, on leur a demandé que c'est comment. Le monsieur a dit, je ne nie pas que je n'ai pas quelque chose. Mais c'est mon père qui me l'a laissé. C'est pourquoi je ne peux pas me débarrasser de cette chose. Parce que ça, c'est un héritage de mon père. Nous lui avons dit qu'on ne peut pas désobéir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a dit, remets. Et ton fils vivra. Comme tu ne remets pas, nous ne prions pas aussi. Parce qu'on ne peut pas désobéir au Saint-Esprit. Il a dit à sa femme, lève-toi. Sa femme s'est levée. Ils ont pris leur enfant pour ils sont rentrés. Quelques jours plus tard, son dernier fils est mort. Il est mort. Et quelques années plus tard, le monsieur est mort. C'est pourquoi je vous dis ce soir, laissez le Saint-Esprit vous diriger. Frère, laissez le Saint-Esprit vous accompagner. Ne travaillez pas avec sentiment. C'est-à-dire que on ne peut pas lui dire, oh non. Dites ce que le Saint-Esprit vous demande de dire. Faites ce que le Saint-Esprit vous demande de faire. Si vous organisez les moments de prière, priez. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est pourquoi pendant cette Pentecôte, frère, comprenez que vous devez, que chacun de vous doit chercher le Saint-Esprit. Chacun de vous doit chercher à être baptisé. J'ai dit, n'acceptez pas cette doctrine qui est dehors. Cette doctrine qui pullule là-bas dehors. Les gens disent que quand tu as Jésus-Christ, tu as le Saint-Esprit. Bien sûr que Dieu, Jésus, donc Jéhovah Jireh, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, c'est une seule personne. Mais quand on a accepté Jésus qui est le Fils de Dieu, on doit recevoir aussi le Saint-Esprit, qui est cette force que Dieu nous donne pour pouvoir opérer des miracles et marcher dans la foi. Nous devons avoir cet esprit-là. N'est-ce pas? Nous avons lu dans Acte 8, et dans Acte chapitre 8, verset 14, là où il est dit que quand les apôtres sont arrivés à Samarie, ils ont demandé à ceux qui avaient reçu, avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'était dans Acte 19, pardon. Acte 19. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est Paul qui pose la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Maintenant, dans Acte chapitre 8, verset 14, c'est Pierre et Jean qui arrivent, qui trouvent que les gens n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et il les impose les mains. Et quand il impose les mains, le Saint-Esprit descend sur eux. Mais ils avaient déjà reçu Jésus. Donc n'acceptez pas cette doctrine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que chacun de vous ait la soif d'avoir le Saint-Esprit. Que chacun de vous ait la soif de recevoir le Saint-Esprit. Que chacun de vous ait la soif d'être dirigé par le Saint-Esprit. Que chacun de vous ait la soif d'être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Parce que Jésus a intercédé. Il dit bien, il a intercédé pour que le Saint-Esprit descende. Ce n'est pas facile. Il a supplié le Père.
savez que sans ce Saint-Esprit, nous ne pouvons pas dominer sur le diable. Nous ne pouvons pas dominer sur le péché. Nous ne pouvons pas dominer sur les désirs de nos cœurs. Nous ne pouvons pas dominer sur les plans de nos ennemis. Mais avec le Saint-Esprit, nous marcherons sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Amen. Nous allons prononcer des paroles. Et ce que nous dirons s'accomplira. Parce que Dieu va appuyer nos paroles par le Saint-Esprit. Et nous marcherons de victoire en victoire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais baisser la tête, nous allons baisser la tête, nous allons prier.